Bonjour à tous, nouvelle vidéo de MDF5. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'élimination en finale de l'Italie au tir au but. Je suis vraiment furieux puisque mon origine est italienne et j'ai vu mon club, mon pays, excusez-moi, se faire éliminer honteusement par la Bosnie-Herzégovine. Donc je vous parlerai de l'ensemble du match, de la composition d'équipe comme j'aime bien faire et de mon avis sur tout ça. Donc, je vous souhaite une très bonne vidéo et voilà. Commençons. La Bosnie-Herzégovine appréciait dès le début du match. Ça nous montrait que la Bosnie n'était pas là pour rigoler et voulait vraiment sa qualification pour le mondial, puisque ça jouait par un bloc défensif. D'ailleurs, j'ai bien aimé la part de la Bosnie de ne pas pratiquer ce genre de football. Et donc, je disais un pressing haut, ça essaie de presser chaque joueur italien. Et du, et du coup, durant les premières minutes, nous n'avons pas réussi. Et vers la 13e minute, sur une énorme boulette du gardien bosnien, si je le dis bien. Il fait une erreur, il donne directement la balle au joueur Sandro Tonali. Sandro Tonali fait une passe en profondeur pour Mushkin et d'une frappe chirurgicale, sublime, envoie une excellente frappe pour marquer le 1-0. À ce moment-là, je me dis yes, yes peut-être ce but qui nous sera utile pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc pendant quelques minutes, on subit des frappes de la part des Bosniens. Mais Donnarumma a été présent quand même durant ce match, malgré que la fin était cruelle. Il a su arrêter de très 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 belles frappes. Il a su faire des réflexes sur sa ligne. Donc grand match de Donnarumma. Et les Bosniens, durant toute la première période, a essayé de marquer, d'égaliser, mais il n'y arrivait pas. Et, et vers la 40e minute de jeu, le joueur bosnien avance pour aller dans la surface. Sandro Tonali d'un tacle hyper violent, le tacle par derrière et prend directement un carton rouge qui est pour moi largement mérité malgré que j'ai des origines italiennes. Donc ça déjà ce fait de jeu, je stressais puisque déjà que la Bosnie pressait à 11, du coup à 10 pour les Italiens j'avais davantage peur. Du coup durant la première période on se prend quelques frappes hyper dangereuses mais on arrive à tenir. Mais 20 la seconde période. Les Bosniens avaient encore une ambition très claire, hein. Faire comme la première période, à se créer autour d'occasions. Mais, mais n'arrivaient pas encore à marquer le but. Il a fallu de la 79e minute de jeu. Donnarumma qui l'arrête si je n'ai pas de bêtises. Après ça revient sur le joueur bosnien et a juste à tirer. Donc j'étais dégoûté à ce moment-là. Je me suis dit, on aurait pu tenir encore une dizaine de minutes et on aurait eu notre qualification mondiale. Mais non. Ensuite, se termine la seconde période. Commencent les prolongations. Les prolongations, par contre, je trouvais que c'était plutôt assez équilibré. L'Italie se créait des frappes. Pareil pour les joueurs bosniens. Et vint les tirs au but. Le premier tir au but d'Esposito qui s'envole. Comme, euh, comme celui d'Harry Kane en 2022 face à la France. Exactement la même. Donc, et Cristante qui tire sur la barre transversale. Et les joueurs bosniens ont su être hyper efficaces puisqu'ils ont marqué tous leurs tirs au but. Du coup, ça faisait une sorte de tir au but de 4-1 si je dis pas de bêtises. Donc, et aussi, Donnarumma avait jamais perdu une séance de tir au but. Il a fallu que ce soit ce jour-là pour arriver. J'étais dégoûté, frustré. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas dormi de la nuit puisque j'étais tellement énervé que je me voyais pas dormir après ce jeu. Maintenant, je vais vous afficher la composition d'équipe là et mon avis sur les joueurs, même s'il y a vraiment beaucoup de joueurs que je n'ai pas appréciés durant cette rencontre. Ah oui aussi, j'ai oublié de dire, mais l'Italie, toutes les frappes qu'ils ont subies, plus, plus minimum 30 frappes pour la Bosnie-Herzégovine, je sais pas si vous vous rendez compte, face à l'Italie. Nous ne sommes pas, sans manquer de respect, Madagascar ou Chypre. On est
Une équipe qui a remporté 4 fois la Coupe du Monde. Et on se permet de se prendre autant de frappes par la Bosnie-Herzégovine. Alors que leur meilleur joueur, c'est Edin Dzeko. Il a 40 ans. Comment c'est possible? C'est ça que je comprends pas avec l'italien. Vraiment hyper déçu. Comme pour ma dernière vidéo que j'ai fait, je lirai la composition d'équipe qu'il y a eu durant ce match. Didio Donnarumma, quel match, malgré qu'il ait arrêté aucun tir au but. Toutes les frappes qu'il a su arrêter, puisque comme je vous ai dit, la Bosnie a tiré minimum 30 fois. Donc Donnarumma, il a été décisif plusieurs fois, puisqu'il ne s'est pris qu'un seul but, où il ne pouvait absolument rien faire. Donc merci à toi d'exister Donnarumma quand même. Car quel joueur que tu es. Incroyable, même en Manchester City, je trouve que cette saison, il est plutôt assez performant. Dans une équipe où la défense n'est pas vraiment trop ça. Malgré sa grossière erreur face à Federico Valverde pour le deuxième but du Real Madrid, où ils avaient subi un 3-0. Mancini, match plutôt assez neutre de sa part. Je n'ai pas vraiment de choses à lui reprocher, ni de mon interception qu'il a su faire. Donc pour moi, c'est un match mid, sans aucune conviction. Bastoni, pour moi, c'est un des acteurs décisifs de l'élimination de l'Italie. Vous allez peut-être dire que je suis dur, mais s'il n'y aurait pas eu le carton rouge, je suis sûr que l'Italie aurait quand même mieux joué la seconde période. Mais, mais sur un tacle inutile, envoie la section italienne à 10 pendant toute une période. Donc je ne dis pas que c'est ça, c'est dû à ça notre défaite. Non, mais je pense qu'il en fait partie quand même. Calafiori, perso, j'aime vraiment bien ce joueur, puisque il sait bien défendre défensivement et parfois il apporte offensivement. Donc pour moi, c'était un match plutôt assez satisfaisant de sa part, pour mon cas personnel. Même si c'est vrai qu'il pouvait faire quelques erreurs et ne pas toujours être présent lors des moments décisifs. Politano, perso, je ne l'ai vraiment pas vu durant ce match. C'est pour ça qu'il s'est vite fait remplacer. Car aucune percussion, aucun dribble, rien. Donc un match décevant de sa part. Tonali, quel joueur! C'était un des seuls à être fort, avec Didio et peut-être quelques autres joueurs. Tonali, toutes les interceptions, les récupérations de balles. D'ailleurs, il a été décisif puisque c'est lui qui fait la passe D sur Moiskin, de l'erreur que le gardien avait fait. Locatelli, match plutôt assez normal. Il a su récupérer quelques ballons. Mais je trouve qu'il est lent comme joueur. Et ce n'était pas idéal pour le match qu'il avait. Barrel, match plutôt assez bon de sa part. Puisque récupération de balle, interception, incroyable. Merci d'être là, Barrel, parce que sinon, notre sélection italienne, ce serait quoi sans ces joueurs, sans Donnarumma, Tonali et Barrel? Franchement, en plus, sur le papier, on a une équipe quand même plutôt assez potable, même si c'est pas la meilleure composition italienne depuis un certain moment. Federico Di Marco, il a su, il a su être important dans la récupération de balles, dans les mouvements offensifs. Donc plutôt assez satisfait de sa part. Retegui, match catastrophique. Il faisait rien balle au pied. Il avait la balle, il la perdait ou il jouait en arrière, sans trop se casser la tête. Ça, je n'ai vraiment pas aimé de sa part. Je sais pas ce qu'il a dernièrement avec la sélection italienne, mais il n'est vraiment pas dedans. Moiskin, il a eu un gros loupé vers la 50e minute de jeu. Il est en arrière, mais tire au-dessus de la cage. Mais c'est lui quand même qui marque le but du 1-0 vers la 13e minute de jeu un peu environ. Donc je ne peux pas trop l'en vouloir non plus. Sur le papier, cette équipe est vraiment belle, comparée à la Bosnie avec tout le respect que j'ai pour la Bosnie. Comme, comme des joueurs pour Donnarumma, Bastoni, malgré son match hyper compliqué, Barello, Tonali, Muiskin. Même Muiskin, il est bon, mais à la place.
on a laissé la Bosnie se qualifier en Coupe du Monde. C'est une honte. Une honte pour l'Europe entière, même le monde. Vous allez peut-être me dire que je suis toujours dans l'abus. Mais non, pas cette fois-ci. Donc voilà. Et ça ferait 3 Coupes du Monde sans voir ma section italienne jouer la Coupe du Monde. Et je n'avais que 3 ans en 2014. Donc je vous fais dire que je n'ai jamais vu l'Italie jouer en Coupe du Monde. Je suis hyper déçu. Mais en tout cas, ce débrief est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. I set fire to the rain, watch it pour as I touch your face, when it burn, when it pours, I touch your face, when it burn, well I cry, cause I heard it screaming out your